Vite, il me faut une intro. Yannick! Quoi? Merci Yannick. Si vous avez l'habitude de vous farcir une pelletée de films pendant vos journées parce que vous n'avez pas grand chose d'autre à foutre, vous êtes sûrement tombé sur cet effet sonore qu'on appelle le cri de Wilhelm. Ah, ça fait mal. Quand il s'agit de faire des clins d'œil dans leurs films, les réalisateurs ne sont clairement pas les derniers. Entre apparition d'un personnage dans une autre œuvre, parodie dans la mise en scène, ou encore petits détails obscènes, je maintiens cette théorie, Dragon est clairement en train de tailler une grosse pipe à l'âne. Les films que nous regardons regorgent de références qui peuvent totalement bouleverser notre vision d'une œuvre à travers l'extension de son environnement cinématographique. Plus encore, de nombreux petits détails font passer certains longs métrages à un tout autre niveau de lecture qui, soit va apporter davantage de profondeur à une histoire, soit montrer une véritable maîtrise du médium en déclarant un amour pour le cinéma en tant qu'art. Et le cri de Wilhelm ne rentre pas du tout dans cette catégorie. C'est rigolo, mais c'est tout. Enfin... Le cri de Wilhelm, ou tout simplement cri Wilhelm, est un effet sonore que vous pouvez très fréquemment retrouver depuis plusieurs décennies dans les films d'action, d'aventure ou des comédies, et qui intervient lorsqu'un personnage, généralement en arrière-plan ou hors champ, est blessé d'une quelconque manière ou lorsqu'il fait une chute. Il n'apporte rien de particulier au scénario, et pire encore, il est facile de passer totalement à côté lors d'une scène trop bruyante et un mixage son totalement à chier. Mais alors, pourquoi est-il utilisé? Genre, ça intéresse les gens. Tu veux la deuxième? Depuis sa toute première utilisation en 1951, pour les besoins du film Les Aventures du Capitaine Wyatt, le cri de Wilhelm s'est développé et son histoire s'est intensifiée en passant d'une blagounette qu'on se passe sous le manteau à une véritable référence de la pop culture qui, aujourd'hui, a atteint le statut de mème dans le cinéma. L'origine du cri de Wilhelm, pour en revenir au Capitaine Wyatt, provient donc de la scène de la traversée de la rivière dans les Everglades. Un soldat resté en arrière se fait méchamment attraper la jambe par un alligator et pousse alors le fameux bruitage. Et on va bel et bien dans ce cas parler de bruitage, ou même d'effet sonore, car le cri n'a pas été enregistré pendant le tournage de la scène, mais plus tard, pour ensuite être ajouté en post-production. Parce qu'évidemment, vu les conditions de tournage, c'est compliqué et coûteux de choper le cri idéal en une seule prise. Bon, on fait ça vite, ok? Chaîne du coco première. Et... action! Oh yeah, Daddy! Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas! Débarrassez-moi le corps et allez piocher dans la réserve de figurants! Connard! Mais du coup, ça pose une première question. Qui c'est qui a poussé ce cri? Ce qu'il y a de beau avec les mythes, c'est qu'on peut raconter un peu ce qu'on veut. Au fil du temps, la réalité peut se transformer et l'humain a l'habitude d'intensifier les événements, en particulier quand on n'a pas ou très peu de sources pour appuyer une information. Pour le cri de Wilhelm, c'est un peu la même chose. D'après ses recherches, et bien qu'aucun document ne l'atteste réellement, le sound designer Ben Burtt, retenez bien ce nom parce qu'on va parler de lui juste après, affirme que ce serait le comédien Sheb Wooley qui serait l'interprète de ce cri. En effet, plusieurs notes sur les archives de la Warner, dont une liste de noms, informent de la présence de Sheb Wooley comme voix additionnelle pour le film Les Aventures du Capitaine Wyatt. Également, en 2005, Linda Dodson, la veuve de Wooley, confirme l'implication de son défunt mari dans ce qui allait devenir le cri le plus célèbre du monde. Et pour la petite histoire, il n'y a pas eu un cri Wilhelm, mais bien 6. En effet, en retombant sur les archives de l'enregistrement, on a découvert que 6 cris avaient été enregistrés, et c'est le numéro 5 qui a été gardé. Même si perso, je préfère le numéro 4. Qui vient un peu plus de la gorge, je trouve. Une fois enregistré et validé, il va rester sur une cassette qui sera nommée « Homme se faisant mordre par un alligator » et il crie. Mais du coup, ça pose une deuxième question. Pourquoi on appelle ça le cri de Wilhelm? Parce que si vous êtes attentif plus de 2 minutes, vous avez remarqué qu'on ne l'appelle pas le cri de Wooley. Et c'est là qu'on va revenir à notre très cher ami Ben Burtt. Comme on l'a dit, il a été designer sonore et a travaillé sur des œuvres qui lui ont rapporté différents Oscars, tels que Indiana Jones, E.T. ou encore et plus particulièrement Star Wars épisode 4, dans lequel Ben Burtt, après avoir retrouvé l'enregistrement du cri, s'est amusé à le placer lors d'un échange de tirs avec les Stormtroopers. Puis, pendant ses recherches, Ben Burtt est tombé sur une utilisation du cri en 1953, dans La Charge sur la rivière Rouge, où un certain soldat Wilhelm le pousse en recevant une flèche dans la cuisse.
Moi aussi j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Ah, ça remue! C'était il y a longtemps. Maintenant on m'appelle le boiteux. Allez! On y va! C'est bon? Les gens vont y croire? Et c'est à partir de cet extrait que Homme se faisant mordre par un alligator et il crie a été renommé Wilhelm Scream, le cri de Wilhelm. Cependant, ce n'est seulement qu'après Star Wars que la bande sonore a été archivée sous ce nouveau nom, mais cette fois-ci au sein de la société Skywalker Sound, en charge de toute la post-production sonore des projets développés par le groupe Lucas Digital. Et durant les années 80, le cri de Wilhelm est intégré par de nombreux autres designers sonores en guise de petites blagues entre monteurs. Mais étant de plus en plus présent, cet effet sonore a rapidement gagné en popularité, et on peut le retrouver aussi bien dans des films d'animation que des thrillers ou des comédies romantiques. Je crois même qu'on peut l'entendre dans une publicité pour un grand magasin de sport. Et aujourd'hui, on peut entendre ce cri dans pas moins de 300 œuvres différentes, que ce soit des films, des séries ou des jeux vidéo, avec une très grosse utilisation entre 2010 et 2019, où il est utilisé dans 128 longs métrages différents et même 7 fois dans le film Lego Ninjago. Ça fait beaucoup là, non ? Et cette surutilisation du cri Wilhelm pendant cette décennie peut s'expliquer par l'arrivée et la popularisation des réseaux sociaux tels Facebook ou YouTube, où il n'a jamais été aussi facile de partager de l'information. Très rapidement, de nombreuses compilations, reprenant le cri dans les films, se sont retrouvées sur internet. Beaucoup de personnes ont commencé à en parler et à le faire connaître au public, si bien qu'il est devenu viral sur les internets. Avec le temps, Ben Burtt a lui-même admis que l'intérêt de ce son résidait avant tout dans son caractère private joke, que seuls quelques initiés pouvaient capter. Désormais, comme tout le monde le connaît et est capable de le reconnaître, il devient beaucoup moins drôle à placer. Pourtant, son utilisation reste assez notable, avec près de 30 films qui le reprennent depuis 2020. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais été responsable d'une baisse de qualité dans une œuvre. Mais on peut se demander si le problème du cri de Wilhelm, bien ça ne serait pas de faire sortir le spectateur de l'histoire. Parce que l'intérêt d'un film, c'est avant tout de transporter le public dans un univers où on nous raconte un récit qui se tient dans les limites du cadre de l'écran, depuis l'apparition du visa d'exploitation, des logos de production, etc., jusqu'au générique et crédit de fin. Faire intervenir le cri de Wilhelm, alors que la situation ne s'y prête pas forcément, peut faire sortir le spectateur du contrat social qu'il a accepté, à savoir... Coucou, je te raconte une histoire, reste avec moi jusqu'au bout s'il te plaît. Mais on peut voir les choses d'une autre manière. Le cri de Wilhelm, de par son nouveau statut, n'est plus vraiment une private joke, mais plutôt un clin d'œil méta-cinématographique. Et ce n'est pas le seul. Et je peux le prouver. On peut prendre comme exemple les différents caméos de Stan Lee dans les films Marvel, dont le message ne s'adresse pas aux héros croisés, mais aux spectateurs, à qui on va dire « Oh, regardez, c'est Stan Lee !» Ou même encore le nombre 1138 qui fait référence au film THX 1138 de George Lucas, et qu'on peut retrouver dans Matrix, Ocean's 11 ou encore Monstres et compagnie. Bien loin d'être une utilisation paresseuse qui distrait le spectateur, ajouter un clin d'œil méta va avoir plusieurs effets. Tout d'abord, cela va créer une connexion entre le public et le film. Quand un spectateur reconnaît une référence, eh bien, il va développer de la satisfaction, se sentir intelligent, faire partie d'une sorte d'élite qui a capté la référence. Un peu comme dans la VF de Infinity War, où Tony Stark fait référence à Lord Voldemort, et non à Carlo de Bob l'éponge. Et s'il a noté une référence, il y en a peut-être d'autres qu'il a pu louper dans son visionnage. Il va peut-être falloir venir revoir le film pour toutes les capter. Du coup, peut-être que vous en avez loupé depuis le début de la vidéo. Va falloir revenir en arrière. Ou pas. Et également, les clins d'œil vont rendre hommage aux films et aux cinéastes qui ont marqué l'histoire. Il y a une sorte de tradition qui se met en place à travers différentes imageries qui ne viennent pourtant pas pirater le récit. Le film, en tant qu'art, est perçu dans son ensemble, et ce qu'on voit à l'écran à l'instant T est le résultat de décennies de films devenus cultes. Ce qui fait que le contrat social que le spectateur passe avec le film ne se déroule pas dans les limites du cadre de l'écran, mais brise le quatrième mur de façon plus ou moins subtile. Karen Kolchak. Yes, Karen Kolchak. Creepy Karen? Shut up! Voilà, ça c'est une bonne manière de le faire. Wilhelm Scream.
Ça, c'est une excellente façon de le faire en raccrochant à notre sujet. On a Elliot dans le film, celui de Loki, saison 1, épisode 5. Et ça, c'est juste nul. Désolé Deadpool. Mais après des décennies d'utilisation, est-ce que le cri de Wilhelm continuera de jouer un rôle important dans les productions cinématographiques? Ou est-ce qu'il va pas être juste remplacé ou remanié? Même s'il fait toujours plaisir à entendre, on est d'accord pour dire qu'il y a une certaine saturation de son utilisation, surtout dans les années 2010, au point de devenir trop évident et même ne pas correspondre à la situation dans le film. Et c'est probablement dans la culture numérique qu'il a une possibilité de retrouver un nouveau souffle, car le cri de Wilhelm a été largement adopté par internet, à travers les mèmes, les montages et les parodies. Il reste un symbole de la nostalgie cinématographique, mais n'appartient plus désormais aux designers sonores, mais à tout un genre de créateurs. Le cri peut alors trouver de nouvelles formes d'existence. Demain il pleut. On n'enlèvera pas le fait que le cri de Wilhelm reste le cri de Wilhelm, mais l'intégrer à de nouveaux formats peut lui permettre de toucher un nouveau public qui ne le connaît pas, comme pourquoi pas une aventure en VR ou même carrément un escape game. Parce que, pour le coup, il serait totalement inattendu. Ou alors, on peut aussi voir le cri de Wilhelm comme une ressource pour les cinéphiles et historiens. À mesure, il est devenu plus une curiosité qu'un véritable outil de mixage audio. Son histoire à travers le temps est une première étape éducative à enseigner aux nouvelles générations de cinéastes ou de chercheurs dans le domaine du cinéma. Le cri de Wilhelm est une pièce maîtresse de l'histoire du son au cinéma qui pourrait tout à fait trouver sa place dans un musée ou tout simplement des vidéos sur internet comme celle-ci qui se font les gardiennes de son utilisation et de son histoire à travers le temps. D'une certaine manière, le cri de Wilhelm me semble être à un tournant. D'un côté, la nostalgie et la tradition maintiennent son utilisation à un certain niveau. De l'autre, la quête de l'innovation et la volonté de ne pas rompre l'immersion des spectateurs poussent à se réinventer. Il est né en tant que bruitage, est devenu une blague entre initiés, puis un hommage à la culture cinématographique, avant de juste devenir une relique qui sera honorée pour sa contribution historique, mais de moins en moins utilisée. Allez, c'est tout pour cette petite vidéo, je vous invite fortement à la liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, ciao! I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby.